Kikou à tous et la bienvenue à tous ces nouveaux abonnés. J'en ai été surprise puisqu'il y a quand même quelques temps déjà que je fais des vidéos et là j'ai fait waouh, merci, merci, merci de la confiance que vous portez à ma chaîne. Donc voilà, donc la bienvenue à vous tous. Le kikou aussi à mes plus anciens et fidèles abonnés. Et là aujourd'hui, bah, écoutez, on repart sur une nouvelle guidance, encore une fois. Donc je vais me laisser, comment dire, diriger par ce qu'ils veulent me dire. À savoir que toutes les énergies que j'expose, alors je m'excuse s'il y a un tout petit peu de bruit, mais comme il fait déjà très chaud, j'ai mis la clim à l'intérieur de chez moi, d'où le petit bruit à l'arrière. Donc je m'en excuse hein, si ça dérange certaines personnes, hein, si ça peut déranger certaines personnes. Oui, je voulais aussi vous parler des personnes, parce que je lis les commentaires, même si je like pas toujours ou quoi que ce soit. Alors déjà, pour une personne qui avait mis, mais on a le droit d'être en colère, bien sûr qu'on a le droit d'être en colère, bien sûr. C'est pas parce que nous sommes spirituels que on ne doit pas éprouver de la colère, mais il faut que ça soit une colère qui sorte, comment dire, non pas du mental, à nourrir des énergies de vouloir se venger ou quoi que ce soit, mais juste parce qu'on se respecte, tout simplement. Donc, je lis vos commentaires, je ne peux pas répondre sous ces commentaires, mais j'essaierai de répondre à travers ça, enfin, s'il y en a qui... Voilà. Après, je comprends que vous puissiez déverser, je dirais, à travers cela, vos mal-être, vos cœurs blessés, vos combats dans la vie. Je suis comme vous. J'ai des traversées qui ne sont pas toujours faciles depuis des années. Donc je comprends tout ce mal-être. Donc si ça vous fait plaisir de continuer, bon moi je fais un nettoyage à chaque fois sous ces vidéos, d'un nettoyage énergétique. Je ne retiens que gérer vos peines et vos mal-être, vos tristesses, je vais dire. Je les retiens, mais je ne les garde pas, comment dire, énergétiquement sous ces vidéos. Donc voilà. Forcément, lorsqu'on traverse des situations difficiles, hein, peu importe dans quel domaine, cela nourrit l'ego. Nourrit l'ego, nourrit des peurs, nourrit des blessures. Et souvent, lorsqu'on exprime, c'est souvent à travers ce mental, mais pas à travers une compréhension de ces situations et des blessures de l'âme. Donc voilà, donc je ne vous en veux pas, honnêtement, pas du tout. Je fais juste un gros nettoyage à chaque fois sous mes vidéos et puis je continuerai à vous apporter, gérer des outils si j'y arrive à travers mes guidances. Donc voilà, à savoir que ce sont des guidances générales. Oui, on parle du sentimental, mais parfois ça peut résonner sur d'autres domaines. Donc c'est à vous de vous adapter, de savoir comment vous réagissez, vibrer par rapport à ces messages et ces outils qu'on vous apporte. Et puis voilà, c'est sûr que quand c'est des guidances individuelles, comme là juste avant j'en ai eu une par visio, comment dire, je vois un peu plus, hein, c'est plus en rapport avec vous que sur du général. Voilà, voilà. Donc, écoutez, on va lancer, on va pas trop blablater. On parle de compréhension là tout de suite, là, de ce qu'ils sont en train de me dire. Compréhension. Ils disent qu'on va sortir d'un... On parle de sortir de girouette, Ouais, j'ai entendu, merci. Ils sont en train de dire, c'est comme s'il y avait des personnes qui étaient happées dans un tourbillon, un labyrinthe, j'entends même, et qui n'arrivaient pas à s'en sortir.
Ils étouffaient. C'est des personnes qui étouffent. Qui sont étouffées par des contrariétés, j'entends. Effectivement, il y a beaucoup d'énergie de colère. Hein. Ça va exploser, j'entends. Ils sont en train de le dire, là, c'est comme s'il allait y avoir une éruption volcanique. Il y a quelque chose qui va enfin péter, j'entends. Et péter, exploser. On parle de... Il me parle de la tour. Il y a quelque chose qui va être complètement détruit pour du neuf, j'entends, pour une reconstruction. J'espère que c'est pas lié à la guidance que j'ai fait juste avant, mais le doigt. Non, non, il y en a beaucoup comme ça, il me dit. C'est du général, ok. Par contre, j'aime pas les mouches. Ok, allez, écoutez, on y va. On y va avec les corbeaux, parce que j'adore les corbeaux, c'est d'une sagesse... Ouais, c'est confirmé. Il y a quelque chose qui va être reconstruit. On parle de victoire, on parle de renouveau. Il y a des choses qui vont se dissiper. Si on se retrouvait dans l'obscurité, dans le brouillard, si on se sentait complètement perdu, les choses, on va commencer à voir ce renouveau. Alors, une petite aparté vite fait avant que je continue. Je ne vends pas que du rêve. Hein. Ce que je vous transmets, c'est que je les entends vraiment. Je les entends, je les vois, je les ressens. Donc, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Une vraie médium ne vend pas, ne vous expose pas des choses négatives dans le sens où elle comprend les messages. Puisque on est sur Terre pour comprendre et non pas pour se nourrir que de négatif. Le négatif, c'est du positif. Alors, peut-être que je vais perdre des abonnés, là, du coup. En fait, on est là pour comprendre les choses. On est là pour pouvoir avancer et évoluer personnellement. Mais l'ego, votre mental va vous dire c'est négatif. Mais ce côté spirituel va vous dire non, comprends la situation. Comprends-la. Alors oui, je vais avoir encore peut-être un déferlement de personnes qui vont me dire ouais, mais quand vous êtes depuis des années comme ça, quand vous avez subi ça, quand vous avez... Oui, ça je l'entends, je vous jure que je l'entends. Mais quand vous comprenez le sens et la subtilité du pourquoi et du comment, vous avez tout de suite les outils en main. Et vous verrez que vous ne verrez plus les choses pareilles. Donc voilà, donc je vais continuer. On va retrouver un équilibre, on va s'envoler vers un équilibre et on va laisser tout ce qui était toxique, déchet derrière soi. On va reconstruire. Il y a peut-être des personnes qui vont reconstruire, puisqu'on parle de reconstruction, de renouveau, qui vont reconstruire quelque chose dans l'abondance, sur quelque chose qui était complètement mort, on va dire, peu importe la situation. On va reconstruire son abondance. Il va y avoir un flux d'émotions. Vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir parce qu'on parle d'un flux d'émotions. Il va y avoir un équilibre retrouvé. J'entends. Alors j'entends là tout de suite, ne vous laissez pas berner, on va dire ça comme ça, par de belles paroles. Mais je ne vous parle pas de ma vidéo, attention là pour les... Mais ne vous laissez pas happer par des choses, des promesses ou autres à l'extérieur. D'accord? Sentimental, j'entends. Ok. On dit qu'il y a quelqu'un qui va ramener sa lumière. Quelqu'un qui va vous offrir sa lumière. Ce quelqu'un va vous offrir un renouveau. Alors même s'il y a des personnes qui ne veulent pas reprendre leurs ex ou quoi que ce soit, il y a quand même un renouveau avec quelqu'un qui a enfin trouvé sa lumière et qui va vous l'apporter. C'est ce que j'entends là tout de suite. Quelqu'un qui s'est beaucoup battu, j'entends. Qui a beaucoup été blessé. On va sortir d'un chagrin, j'entends.
C'est quelqu'un, ouais, bah, je vous ai dit, hein, c'est bien une personne qui a, on va dire comme ça, qui a touché le diable, hein, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui va troncher avec ça, c'est quelqu'un qui va couper avec ça, c'est quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, c'est quelqu'un qui s'est laissé étouffer par toutes ces énergies, c'est quelqu'un qui va dépasser tout ça. On parle d'une victoire par rapport à tout ce combat. C'est quelqu'un qui va baisser également les armes. Si quelqu'un a été blessé ou si vous avez été blessé, je peux vous dire qu'on va baisser les armes et on va laisser tout ça derrière soi parce qu'on va y aller avec détermination par la suite. C'est ce que j'entends. Oh putain, c'est un truc de fou. Pardon, mais je suis ce que je suis et je suis toujours... Il y a bien la roue de la fortune qui tourne. Il y a un changement qui arrive au niveau d'un couple. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des conversations, il va y avoir de l'émotion, il va y avoir une guérison. Et tout ça va ramener un équilibre, une force, un épanouissement. Et il y a quelque chose de très spirituel, il y a quelque chose... C'est comme si c'était deux âmes qui étaient connectées. Et dans laquelle il n'y avait qu'un seul cœur. Et il y a quelque chose, il y a un éveil, là, il y a une transformation qui est en train de se faire. Il va y avoir des conversations, des discussions qui vont être beaucoup plus fluides. On va parler de cœur à cœur, j'entends, et non pas de mental à mental. Donc pas de colère, de haine, et tout ça, d'accord? Et il y a une force, une transformation qui va se mettre. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a la roue de la fortune derrière. On parle d'une énergie féminine, une énergie féminine qui n'a écouté, non pas son mental encore une fois, mais que ses intuitions. Ce truc à l'intérieur où elle se disait, où elle se dit peut-être encore toujours, hein, après ça peut être un homme ou une femme, attention, on parle d'énergie féminine. Je sais que je vais trouver une stabilité, je sais que ça ou l'amour, cet amour-là est pour moi. C'est quelqu'un qui porte une pureté mentale. C'est pas une personne qui a des pensées négatives, destructives, j'entends. C'est quelqu'un qui va avoir cette victoire par rapport à tout ça, à sa vie. C'est ce que j'entends. Waouh, c'est juste beau. C'est une personne, oui, merci Merlelon. C'est une personne qui pour l'instant a mis des choses en place, mais qui ne voit pas encore... au moment où je suis en train de vous parler, hein, qui ne voit pas encore son abondance. Mais les choses sont en train de se mettre en place. C'est quelqu'un qui va enfin se sentir bien, quelqu'un qui va enfin respirer, j'entends. Quelqu'un qui a dû guérir tout. Ouais, ils me disent non, qui a guéri, pas qui a dû, ils me reprennent. Qui a guéri toutes ses blessures. Quelqu'un qui a dû sacrément travailler avec elle-même, hein, cette personne. Quelqu'un qui va enfin voir le soleil et la lumière. Quelqu'un qui est guidé spirituellement, j'entends. C'est quelqu'un qui a été énormément blessé, qui a traversé des tempêtes émotionnelles, mais c'est quelqu'un qui va enfin s'envoler vers l'amour et vers l'abondance. C'est ce que j'ai entendu. On est à la croisée des chemins, j'entends. On est à la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Mais vraiment, eh oui, c'est ça. C'est ça. On s'envole, on va s'envoler. Des personnes qui ont peut-être été beaucoup, comment dire, utilisées, grignotées par des personnes extérieures ou des situations extérieures. Mais c'est quelqu'un qui va lâcher tout ça, qui va sortir de tout ça pour son propre équilibre, qui va retrouver son propre équilibre et qui va s'envoler vers son abondance. Et bien, quelqu'un qui s'est laissé beaucoup manger, j'entends. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est laissé beaucoup. Je vous dis, je rigole pas parce que ça me fait rire. Je rigole parce que même moi, ça me... C'est pas que je leur fasse pas confiance, je leur fais confiance, sinon je ne serais pas la médium que je suis. C'est quelqu'un qu'on a voulu emprisonner, qu'on a voulu enfermer, quelqu'un qu'on a énormément blessé.
Et c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, non c'est pas marrant, mais c'est, on a fait ça, cette personne, j'aurais presque envie de dire, autour d'une relation de lien sacré. Il faut savoir qu'en tant que médium que je suis, je ne reçois que des liens sacrés. C'est pas que je ne peux pas travailler avec les autres, mais l'univers m'envoie toutes les relations sacrées pour que je les aide à comprendre, à leur apporter des outils et à leur parler forcément de ce qui va leur arriver par la suite. Puisque moi, je suis dans une relation sacrée. Donc, de par mes expériences et ce que je vis encore aujourd'hui, je peux apporter des outils et pour aider les personnes qui sont dans ces relations-là. Il faut le savoir. Donc, on a voulu enfermer cette personne en prison par des attaques extérieures, peu importe que ce soit les enfants, que ce soit le boulot, que ce soit à travers l'argent, que ça. On a voulu emprisonner cette personne pour que celle-ci ne s'envole pas, ne fusionne pas avec son autre homme ou femme. C'est ce que j'entends. On a enfermé cette énergie. Il faut savoir que les liens sacrés, lorsque elles sont ensemble, elles dégagent des énergies de ouf. Et là, en l'occurrence, on fait tout. C'est des mises à l'épreuve. On fait tout pour que ces deux âmes, on va dire, avec un seul cœur, ne puissent pas se réunir. Mais il y a de l'expérience. Donc forcément, il y a des personnes qui vont y arriver de par le travail qu'elles ont fait et leur compréhension. Et non pas à cause d'un mental qui est colérique. Et yes, c'est confirmé. Que voulez-vous que je vous dise? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est confirmé. Je vous ai dit qu'il n'y avait qu'un seul cœur. Il n'y a qu'un seul cœur. Ces deux personnes vont se réunir. Il y a une guérison. Il y a une élévation. Il y a une stabilité. Et ces deux personnes vont mettre en place l'abondance. Il va y avoir des festivités. C'est dirigé par Papa Divin, puisque c'est comme ça que je l'appelle, pour ceux qui y croient. Ceux qui n'y croient pas, je le respecte. Mais ces deux personnes vont mettre en place, vont construire leur abondance. C'est juste dingue. Juste dingue. C'est... Ouais, Merci de les accompagner par les cartes, mes loulous. Ok. Il y a le soleil, il y a une ouverture qui arrive là. C'est ce que j'entends là tout de suite. Il y a une ouverture qui arrive là. C'est ce que me dit le... Même s'il y a des choses qui on a été écorchés par la vie, par le comportement des autres, du boulot, n'importe quoi, ou de son autre, hein. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Il y a un éveil là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a bien un renouveau. Il y a un renouveau. Il y a une réussite. Quelque chose qui va perdurer dans le temps. Quelque chose avec énormément de valeur. En relationnel, en abondance, en professionnel, en pécunier. C'est un truc de ouf. On y verra beaucoup plus clair. Je dis on parce que c'est ma façon de parler, mais vous y verrez beaucoup plus clair. Ouais, je vais continuer en on, ça ne vous dérange pas, j'espère. Le ciel va s'éclairer. Et il y aura des énergies d'amour. C'est comme si... Ouais, merci, j'ai entendu mes loulous. C'est comme si, vous voyez, je vous ai parlé d'éruptions volcaniques tout à l'heure. C'est comme si toute cette lave... Il va y avoir un passage à un moment donné où tout va sortir et ça va reconstruire une, je dirais, une base plus saine. Vous savez, après les éruptions volcaniques, on dit toujours ce qui pousse, ce qui va en pousser derrière, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus fructueux. Et bien c'est exactement ça. Et tout sera lisse, hein, c'est ce que j'entends. On parle bien d'une évolution vers l'harmonie. On va se sentir bercé par la suite dans ces énergies. Et on parle bien d'une transformation avec le chiffre 11, mais également d'une relation sacrée, là. Avec le chiffre 56. Un truc de fou. J'étais en train de le dire.
On va retrouver de la légèreté, du bien-être, on va s'envoler. C'est quelque chose, c'est un lien sacré, c'est quelque chose de très spirituel. Après, ça peut parler à des personnes qui ne sont pas forcément dans des liens sacrés, ça peut être des âmes sœurs ou quoi que ce soit. L'énergie est beaucoup plus forte dans le lien sacré, dans cette guidance, mais ça peut aussi toucher d'autres personnes. Attention aux liens toxiques et karmiques. Hein. Parce qu'entre le lien sacré et le lien karmique, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Et ça, je peux le voir dans les consultations. Donc, on va lâcher ces peurs. On parle de cet automne-là. Il y a des choses qui vont se passer cet automne. Il y a des choses qu'il faut lâcher. Et on dit qu'il y a en face de vous, ou vous-même, avez des peurs. Vous vous rangez trop l'esprit. Mais on parle de lâcher quelque chose, peut-être un entourage familial ou autre. De lâcher tout ça. Parce que en fait, on se raccroche à quelque chose qui fait que de nourrir de la peur, de la haine, des colères. Et on dit pourtant, hein, cet automne, il y a un gros changement, évolution. Hein. Entourage familial, j'entends. Entourage familial principalement, c'est ce que j'entends. On a des peurs alors qu'on est bien plus intelligent que ça, j'entends. D'accord? Et ça amène une grosse instabilité. Hein. Alors, votre hôte ou vous-même, peu importe, vous êtes l'antidote. Vous êtes celui qui vous guérira ou il ou elle sera la personne qui peut se guérir. On parle bien d'une relation sacrée, on parle d'une évolution, on parle de quelque chose de... Après des blessures de cœur, d'une belle évolution. Il y a une guérison dans une situation, dans une relation. Après énormément d'instabilité. Des choses qui ont piqué, j'entends. Ouais. Il y a une énergie masculine qui va bien évoluer. Il y a un gros reset. Au niveau des pensées, c'est quelqu'un qui va changer sa façon de penser, qui va guérir intérieurement et qui va arrêter de se protéger, c'est ce que j'entends. Énergie masculine, encore une fois, homme ou femme, vous ou votre autre. Situation, c'est un véritable amour, on va retrouver un bien-être total. Dans un foyer, et dans une relation, on va s'envoler. J'aurais presque envie de dire l'énergie féminine est celle, alors homme ou femme, encore une fois, est celle qui va élever son autre. Ou en face de vous, c'est voilà, c'est exactement ça. Il y avait autour de ça une énergie pas top. C'est quelqu'un, j'entends là tout de suite, merci. C'est quelqu'un qui a endormi, qui a hypnotisé votre autre ou vous-même pour l'empêcher d'avancer et puis lui faire ressentir toutes ses blessures, ses peurs, ses craintes, ses angoisses. Quelqu'un qui s'est laissé manipuler, j'entends. Bah, hypnotiser, manipuler. Mais on parle qu'il y a une renaissance. Il y a un renouveau. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, comment dire, dans son cœur, j'entends. Quelqu'un qui a pris des coups quand même, hein, c'est ce que j'entends aussi. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tout le temps déverser de la douleur, des colères ou quoi que ce soit. On ne sait pas ce que l'autre a vécu. On ne sait pas ce qu'il pense. Donc on ne peut pas se permettre ça. Je ne suis pas là pour juger, attention. Mais c'est quelqu'un qui va se reconstruire. C'est quelqu'un qui va enfin s'écouter, j'entends. Vous allez enfin vous écouter. C'est quelqu'un qui avance très lentement parce que c'est quelqu'un qui avance très lentement vers sa guérison, qui commence à écouter, gérer ses intuitions. Et c'est quelqu'un qui se protège beaucoup. Hein. C'est quelqu'un peut-être un peu froussard, hein, ou froussarde. Hein. Après, vous les mettez à vos sauces. Mais c'est quelqu'un qui commence à s'ouvrir un peu spirituellement, à écouter un peu plus ses intuitions. C'est quelqu'un qui est dans la croyance. J'entends. Quelqu'un qui a été brisé. C'est quelqu'un qui a été brisé. C'est confirmé. Mais on va évoluer côté cœur. Qui a été brisé côté cœur? Ouais, c'est confirmé. Qui a été brisé côté cœur? C'est quelqu'un qu'on a trahi. C'est quelqu'un qu'on a poignardé. Ou vous, encore une fois. Mais il va y avoir un renouveau par rapport à ça. Quelqu'un qui va baisser ses armes, qui va enfin arrêter de se protéger, j'entends. Ouais. Face à une féminine. Ouais, j'ai entendu. Merci.
Donc c'est aussi quelqu'un qui a été blessé, poignardé par une féminine. Une maman ou une sœur, ou enfin, voilà. Mais on parle de protection. C'est quelqu'un qui va effectivement lâcher un endroit, une famille pour s'envoler vers son abondance. Quelqu'un qui a du mal à parler. C'est quelqu'un qui, comme on dit, a beaucoup gardé en soi. Mais c'est quelqu'un qui a compris qu'il devait s'envoler vers son abondance et lâcher un lieu, une situation, un entourage, et qui veut s'envoler vers son abondance. C'est quelqu'un qui a pris du recul pour sa propre guérison, mais c'est quelqu'un qui est pas mal épié aussi par cette fameuse énergie qui l'a blessé et brisé. Mais tout ce qu'on est en train de vous dire là, c'est une certitude. Laissez l'univers faire son taf, parce qu'il y a une évolution qui arrive. Soyez confiant, confiante. Si vous n'en voulez pas, ça vous appartient. La guidance n'est pas là pour vous forcer à reprendre quelqu'un. C'est votre âme et votre cœur qui le dira. Il y a la paix retrouvée, une réconciliation. Je suis en train de vous dire ça. Oh là là. Un engagement. Peut-être que vous êtes déjà engagé avec. Peut-être que vous allez vous engager avec. Il y a des célébrations à deux. Victoire, abondance, guérison. Voilà, bon bah écoutez, à qui ça parlera, je vous le souhaite de tout cœur et merci de me suivre et puis je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.